Eh les gars, faut y aller là, hein. Pas ronfler, hein. De la fausse le filole. Allez, hop. On y va. Eh, c'est bien ça les filles, oui. Oui, à droite, là. Oui, c'est bon. Ah voilà, encore raté ça. Bande de nazes, va. Faut changer l'entraîneur, là. Pas possible, ça. Allez. On se réveille, là. Hop. Très bien. Oui, c'est bon, ça, oui. Ah, mais tu vas courir après le ballon avec les deux grands cons, là. Et voilà, je suis là. Ensuite, ça. Oui. Allez, on y va, oui. Oui, c'est bien, ça, oui. Ah, mais y'a pas de faute, c'est l'arbitre, là. Oh, chiotte. Mais combien ils t'ont payé, là? Vendu. Ouh. Bon. Oui, voilà, allez, c'est bon, on y va, là. Oh la merde. Ouais, regarde-moi l'étranger, là. T'aurais dû peut-être rester ici, toi, le tour, là. Pas possible, ça. Oui, c'est bon, ça, oui, allez. Oh, mais y'a pas sur le cartel, l'arbitre, là. Oh, ben alors, on a échappé bien encore ce coup-là, là. Oh. C'est pas fini ton cirque, Jean-Marie. Arrête de te casser les bonbons. Oui, le d'un côté, n'importe quoi, on peut poigner, je l'ai plus. Tu ne peux pas crever les pêches, j'ai pas que ça à faire, moi, monsieur. Oh, je sais. Le foot, c'est pas ta tasse de thé. Mais moi, madame, j'aime. Et quand j'aime, je ne compte pas. Tu ne comptes pas les bières que tu ingurgites, espèce de poivron. Tu as déjà bu 23 canettes depuis le début du match. Mais c'est bientôt fini. Tu ne peux plus regarder en père. Non, monsieur, il n'y a pas que le foot. Le foot, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de voir 22 gugus qui courent après un ballon chaque soir. J'en ai marre de monter 9 étages avec des packs de bière sous le bras, et cela tous les jours. Je ne vis, moi aussi, monsieur. Mais toi, la fermer à la fin. Mais toi, tire-les, la bordel, là. Tu me fais chier avec tes fouteux. Et en plus, il n'y a même pas de beau mec. Ah bah ça, c'est sûr. Toi, tu préfères les gars qui font du bodybuilding. Ah, quand même, la chercher, ma bière. Ah, difficile. Mais où est-ce que tu vas, chérie? Chercher ma sœur au train. Elle vient ici, cette pouf. Colette n'est pas une pouf, elle travaille, elle au moins. Ah oui, tu dis ça parce que je suis malheureusement sans emploi depuis un certain temps. Un certain temps. Mais je ne t'ai jamais vu travailler, il y a toujours quelque chose qui va pas. Soit c'est trop loin, soit c'est trop fatigant, soit c'est sans intérêt, soit on a une misère. Et allez, va, chiché. T'as laissé le son, là? Ben, je pense à ton père. Tu penses, le Théo, il roupille comme un soleur. C'est comme ça, les yeux, après bouffer pour qu'il homme. C'est le plus choc. Pourvu que je ne devienne pas un jour dans un état pareil. Quoi qu'il y a ici? Mais y'a rien, les veilles, rendors-toi, y'a rien. Est-ce que tu dis, Jean-Marie? Je dis que tu dois te rendormir, ma foi, c'est tout. Il va me faire louper moi. Moi, je ferais bien une partie de Youplana. Tu ferais pas Youplana avec moi, Jean-Marie? Oh, il y a longtemps que j'ai pas fait Youplana. Maman, viens chercher bébé, il déconne. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Marie? Mets-moi fort la télé, j'entends rien du tout. Il y a le Théo et la petite vélo de la tête. Il me fait du Youplana. Ça suffit, Théo, hein? Je fais Youplana avec moi? Non, mais ça va pas. Tu ferais mieux de venir m'aider à mettre les olives sur les pizzas, va. Ah, on va manger de la bonne pizza à la façon animale. Avec l'olive, on fait de l'huile. Et puis on peut faire aussi Youplana. C'est pas possible. Oui. Vas-y. C'est bon. Ah. Jean-Marie. Oui. À propos de ta pizza, tu la voudras à quoi? Allez, les gars, c'est bon, ça va, faut y aller, allez. Jean-Marie, je te parle. Sur ta pizza, je mets quoi? Du lard, un œuf? Oui, c'est bon. Donne la gauche. Ouais.
ce cirque, dans cette baraque, Ah, plus moyen de dormir, hein. hey, on a gagné, mon fils. On a gagné à 0. Oh, c'est formidable. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais je n'y croyais pas. Il y a un beau match au moins. Oh, magnifique. Oh, elle était superbe, tu sais. Une vraie belle. Oh, jamais j'ai douté de la victoire. Oh, c'est magnifique. Tiens, manquez que les frites. Parce qu'un match en frites, c'est pas un vrai match. Ta foutue mère a jamais été capable de m'en faire. Ah, je suis content que ça compte ou pas. Ah, tu vois, toi, t'es un brave, mon contron. Y'a que toi qui me comprends dans cette maison. Et puis, ton nouveau boulot, il te plaît, mon petit? Ah, tu sais que j'ai bien fait d'accepter ce nouveau job, hein. Je suis dans une grande société maintenant. Ah, Comme l'a dit mon nouveau patron, je suis dans la cour des grands. Hein. Et écoute plutôt, chez Protecto, on ne gagne pas de l'or, on est des gladiators. On n'a jamais tort chez Protecto. Nous sommes de vrais minots. La société, ça pond. Hein, c'est pas comme avant, hein. c'était quoi la devise de ces broquignoles? Avec branquignol, jamais de vol. Ça, c'est différent, oui. Nous sommes des gladiateurs. Oh, Mino, Gladiator, Protecto. C'est du réfléchi, hein. Ça sent la multinationale. Ça sent bon, hein. Et qu'est-ce que tu fais, mon contron? Oh, ben, je gardienne dans un supermarché la nuit. Ah, Ben, il n'y a pas beaucoup d'activités, hein. Mais ça vient, hein. Et tu verrais la salle de repos. oui. Aussi grande que cette pièce, hein. Bon, Le café à volonté, on le paye même pas. Et pour mon chien, ah ben, ils ont fait un box. ah bon? Et puis le Rex, alors là, il est content, hein, c'est bien. Ah, au fait, où c'est qu'il est, celui-là? Ah, je l'ai laissé dormir, hein. Dans ta chambre? Ah oui, pas. Dans ton lit? Comme d'habitude. Combien de fois je t'ai dit pas de reste dans le lit contron? Combien? Ton chien est plus chien. T'es grave plus chien, mais toi t'es plus chien. C'est pas un chien, non, t'as compris? Mais moi, je l'ai bien, mon Rex. Et heureusement que je l'ai pour travailler, hein. Oui, comme dirait ta mère, c'est bien celle qui travaille ici. Ben, la mère, elle dit bien ce qu'elle veut. Mais moi, je travaille tous les jours, hein, pendant. Oui. Et puis heureusement que t'es là pour ramener un peu de thunes à la maison. Et c'est pas avec mes 300 malheureux euros d'acédique que nous vivrions. Il y a aussi les sous du Théo puis de la Marthe, hein. Bon, tu penses, c'est une misère qui ramène ces deux-là. Le mieux, tu parles, une retraite d'ouvrier, même pas à ouest. Et puis la vieille, il a fait des ménages, il vient sur le nom. Ah non, c'est bizarre, t'as rempli de son soleil. Des petits sous de rien du tout. Même pas 1000 € pour les deux. Bon. Heureusement que je les héberge gratuitement. En contrepartie de leur pension. Sinon, ils feraient sous les ponts, ça les voit rien. C'est des parents, hein. Normal de les aider. Oui, t'as raison. Mais enfin, si le Théo n'avait pas vu comme un trou toute sa vie, il serait pas en train de traîner sa carcasse dans cet appartement. Il aurait une maison à la campagne, avec des lits. Des lits. T'aurais pas pu trouver autre chose en Franche-Comté que des éthiques? Des Montbéliards, par exemple. Ah oui, t'as raison, des Montbéliards, avec des pieds gros comme ça, qui donnent directement de la cocoyote. Ah tiens, je les vois déjà en train de brouter l'herbe de nos pâturages ensoleillés. Alors pas tu le fais exprès ensoleillé. Oh, pas aujourd'hui, mais sinon. Il y a de la pluie, de la boue, c'est pour eux ici. Il attend belle publicité pour un pays vert, non? Mais c'est ici que la vraie vie. Enfumée et cuisine, oui, mais vue imprenable sur la campagne. Dis pas. Oui. Tu sais que t'as rangé le pastaga. Y a plus. Comment ça, y a pas? Et tu crois que je carbure à toi pendant que tu pionces, mon gars? Mais tu sais bien que j'aime bien en prendre une petite lichette avant d'aller au boulot, moi. Ah oui, au petit déjeuner, en définitive. Oui. Je l'ai dit, mon gars. Ton grand-père, il fait mieux. C'est l'agneau. Tremper son pain dedans. Ah voilà, alors, je dis. Il y a un truc qui tenait son père. Il le tenait aussi de son père. C'est pour pas que l'animal accroche à la gorge, tu vois. Mais attention, hein, il buvait sur le royaume à 3h du matin, 5h du jour. Je peux pas faire autrement, moi. Ben oui, c'est bien quand tu peux pas être du jour puis de la nuit. Ben moi, je suis ni de la ni de l'eau. Bon. Mais je t'ai déjà dit, mon contron. C'est
C'est pas bien de boire avant le travail. Pendant, oui. Mais avant, non. Comme dirait ta grand-mère, en user, et pas en abuser. Nous devons être sérieux vis-à-vis de nos employeurs. Savoir vivre la rigueur sont les deux plus grands principes de la famille du con. Des bons principes, tu les tiens même pas. Mais comment ça? Pour le premier, savoir-vivre, allez, alors la rigueur, ça laisse à désirer la rigueur. Quoi, la rigueur, quoi? Il devrait y avoir une bouteille de pasta galance. Tu comprends pas? Tu déconnes même pas, hein? Comment? Oh, attention! Prends pas l'expression blé! Tu les as dit, mon contrat! C'est du con! On ne déconne pas! On déconne! L'hérédité! Tu suis campé! Allez, dépêche-toi! T'es en retard! Dis oh, Pas te laver le groin, hein! Oui, bon. Ah ben t'as bien pas. Alors, fini le petit vélo dans la tête. T'aurais pas youplala pour le Théo. Bon, allez, tiens. Moi, je vais verser ta tisane, hein. Bonne tisane pour le Théo, hein. Oh, bah, merci, toi, t'es gentil. Toi, ouais. T'es pas comme cette... Et bon, ça va. Moi, puis tais-toi, hein. Salut les douzaines. Je vais faire youplala. Ça suffit, Théo. Bonsoir, mes princesses. Bonjour, mon beau-frère. Salut, paupiette. Ah, que je vois la Normanda, c'est pas terrible, hein. Eh, bonjour, monsieur Théo. Avec Paulette. Oh, ben, bien sûr, non, mais c'est pas tout fini, vieux cochon. Ah, mais attends, mais laisse-le, là. Pour ce qui lui reste, attends. C'est plein de peau. Pour les... Venez chercher Théo, il est insupportable d'être ma soeur. J'arrive, ma cocotte. Ah, bah c'est pas grave, Isabelle. Eh, tu sais, j'en vois bien d'autres, hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Avec le métier que tu fais, ils doivent en supporter, ma pauvre. Eh non, mais attends, moi je suis au service de la société, hein, monsieur. Hein. Ah, il y a bien du malheur sur terre. Je dirais même au service de la cause nationale. Eh ben, tu vois, Paulette, tu es une sainte. Si t'existais pas, il faudrait t'inventer, tu vois, là. Non, mais c'est pas... Ne commencez pas tous les deux, là. Oh, non. Bon, allez hop, on va aller à la cuisine rejoindre ta mère. Et après, un suppositoire, puis au lit. Hein? Je vais faire youplala. Je venais chercher ton père, mais... Oh, Non, mais je vais m'en Monsieur occuper. fou. Ah oui, t'inquiète pas. Oh là là, il commence par me chauffer les oreilles, le Théo. Hein. Je sais parce qu'il a été infernal toute la journée. C'est quand même pas la pleine lune, non? Oh, voilà, Paulette. Salut, ma petite compagne. Bonjour, Marthe. Comment allez-vous? Oh, comme on peut, tu sais, c'est pas facile tous les jours avec les petites retraites qu'on touche. Hein. Il faut faire avec. Et toi, ma cocotte? Elle va me faire exploser avec ses cocottes. Oh, ben vous savez, Ariane bien régulier. Hein. Ça va bien. Oh, c'est plus que c'était. Hein. Ça, non, tu m'en diras tant, ma chérie. Mais les gens ne peuvent plus rien acheter maintenant. Surtout pour les soins corporels, hein, ma cocotte. La soupape tourne, elle va pas tarder à péter, hein. Qu'est-ce qu'il y a, ma cocotte? Ça ne va pas? Suffit les cocottes. Compris, mamie, il n'y a plus de cocottes. Mais c'est pas la peine de te mettre dans des états pareils pour si peu de choses. Eh ben c'est vrai quoi, et Marthe elle a dit que cocotte, hein. Ah oui, là c'est trop. Je ne veux plus entendre ce mot jusqu'à ce soir, compris, mamie. Bon, eh ben puisque je ne peux plus rien parler, j'ai plus rien le droit de dire ici, je vais faire ma bouffe. Comme ça, au moins là, je pourrais parler à mes cocottes. Eh non mais attends, t'es quand même pas sympa avec ta belle-mère, c'est moi qu'on puisse dire, hein. Oui, ben il y a de quoi, hein, toute la journée sur le dos, et à son âge, la conversation est limitée, hein. Et des cocottes par-ci, et des chéris par-là. Je viens d'en faire tout éveiller. Et le vieux Théo qui veut toujours me tripoter les fesses, il y a de quoi déprimer, non, tu ne crois pas? Oh ouais, non mais attends, t'as quand même une famille sur qui compter, à toi au moins, hein. Oui, bah, à part Cathy, personne dans cette maison. Et l'autre là, tu me parlais tout à l'heure dans le bus. Ah, tu veux parler de Jean Raymond? Oh, lui,
C'est autre chose, un homme de classe, un homme raffiné. Pas un raté de première comme Jean-Marie. Et il habite en ville? Bah non, sur le palier en face. Bravo, Serette, quelle fasteuse pour vous rencontrer, hein? Tu veux que je te dise? Et ben quoi? Eh ben comment je l'ai connu? Non, mais tu te prends pour une gourde ou quoi, non? C'est quand même facile à comprendre, hein? Non, mais il habite sur le même palier. Mais non, pas du tout. Je l'ai rencontré dehors, enfin, dans la rue. Ah bon? Eh ben toi aussi, tu fais le trottoir comme moi? Mais non, ce que tu fais belle, Serette. Oui. Je l'ai rencontré, enfin, je... Oh non, mais dis-moi, Isabelle, tu fais près de me faire languir, là? Ah, si fort, le gros pourrait nous entendre. Allez, pose tes fesses là. Non, mais attends, il y a quand même pas beaucoup de place sur ton canapé, là, ma petite Isabelle, hein? Oui, bah, tu pousses les deux lits sous les autres. Voilà. Vas-y. Et t'as jamais pensé à prendre une femme de ménage? Parce que là, tout de même, c'est limite, hein? Si tu m'interromps tout le temps, je ne pourrais pas te raconter. Tu es curieuse comme une chatte, hein? Alors, tu veux savoir? Oh, bien sûr, Et ben voilà, c'était un samedi matin. Je faisais mes courses au marché. Quand arrivé à la boucherie, je demandais des abats pour le chien de Beaufranc. Enfin, pour le chien. C'est le gros qui les bouffe, ça mérite pas la sauce chasseur. Hein. Mon petit colgage, je t'ai fait du nounou comme tu aimes à la sauce chasseur. Et il lui répond, ce gros bonnet, la seule au monde qui sache aussi bien faire la sauce chasseur, c'est ma maman Marthe avec des champignons gros comme ça. Alors, tu vois le tableau, j'en ai vraiment marre de cette équipe de bois. Oh, ouais, ben moi, je te comprends, ma petite Zouzou, hein? On avait vraiment les pour supporter tout ça, mais t'es une seule. Moi, tu sais, entre nous, je trouve. Oh non, vraiment, ben ta vie, je te la laisse. Hein. Et puis, je préfère garder la mienne, même si c'est pas rose tous les jours. Hein. Mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. Ouais. Eh, dis! Et puis, ton genre Raymond dans tout ça. Oh, ben, j'allais l'oublier. Enfin, il me dit derrière moi, comme cela, vous ne seriez pas la patronne de Rex. Tu t'imagines d'un coup la patronne de Rex. J'étais ébahie. Comment cet homme savait que je... Attends, y a rien d'extraordinaire là-dedans, hein? Tout me passe par la tête, un tourbillon complet. Tu as l'impression que la terre se dérobe sous tes pieds. J'étais... Je ne sais pas comment dire, et je suis encore... Mais non, mais attends, t'es quand même pas tombée en salacope, non, ma vieille? Non, mais y a rien d'exceptionnel là-dedans. Moi, je veux vraiment pas ce qui t'a choqué, hein? Mais enfin bon, si t'as trouvé l'amour, ma Zouzou, moi, je suis contente pour toi. Il se tenait là, tout près, son pistolet au côté. Ah, mais il avait un pistolet. Ah, mais je comprends mieux maintenant. Eh bien, en fait, il voulait braquer la boucherie. Ah, mais alors, toi, tu t'es toujours foutu dans la merde, ma Zouzou. Hein? Bah, d'ailleurs, tu te rappelles ton premier soupirant? Eh bien, il avait volé la bague de fiançailles qui t'a offert. Eh bien, du coup, hein, au lieu de partir en voyage à Europa Park, eh bien, vous étiez retrouvés à garde à vue au commissariat. Oh, toi, t'as jamais eu de bol, hein, ma vieille, hein? Eh bien, quand même, ce coup-ci, ton genre Raymond, après ce mauvais coup, il t'emmène au resto ou moins? Ben, il n'a pas eu besoin, j'étais conquise. Rex, ce pistolet, et cette tenue irréprochable. Eh bien, comment ça, cette tenue? Eh ben oui, son uniforme. Non, mais quel uniforme? Attends, là. Tu me parles d'un mec qui braque une boucherie avec un pistolet, et puis 2 secondes après, son uniforme. Non, mais là, moi, je comprends plus rien du tout, ma vie. Hein? Mais non, c'est un agent de la police municipale. Oh, s'il est beau, dans sa tenue bleue, avec son petit liseré bleu gitane sur son pantalon. Un amour. Je suis tombée dedans. Eh bien, dans quoi est-ce que t'es tombée, ma Zouzou? Eh ben dans l'amour, la démanche, la luxure, dans les Oh, attends, non, mais tu débloques total, là, tu rêves pas bien, nous, ma vieille. Mais non, mais elle est complètement folle. Elle a pété du rythme, Isabelle. Oh, mets-toi là, hein. Il doit être beau comme un Apollon, ton cowboy, pour te faire un petit ami. Oh oui, il est beau, aimable, charmant, poli, courtois, enfin tout quoi. Ouais, c'est quand même un flic de ville, hein. Parce que souvent, ils ont quand même pas grand-chose dans le citron, hein, faut dire. Hein. Là, tu sais, comme disait Coluche, hein, ceux qu'on n'a pas voulu à la SNCF, au PTT, ou bien encore à la Sécurité sociale. Et tu veux que je te dise, ma Zouzou? Ouais. Eh ben, c'est la casquette. Elle empêche le cerveau de se développer. Là, tu verras, je te présente le genre Raymond, il n'est
dis, j'espère que c'est pas un gros, moi. Parce que toi, t'as quand même toujours été amoureuse des biens chers, hein. T'as la preuve. Toi, Jean-Marie. Bien alors celui-là, ça fait un sacré moment que tu te travailles, hein. Pas gros, bien portant, musclé, rond et fin à la fois. Ouais. Alors ça, c'est pareil. À cette description, tu me l'as déjà fait une sacrée paire de fois, hein. Moi, je m'attends au pire, hein. Et dis, j'ai pas encore vu Cathy. Oh ben, elle ne devrait pas tarder à rentrer de l'école. Oui. Ben d'ailleurs, elle devrait être là, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Eh ben, la jeunesse, Isabelle, la jeunesse. C'est normal, elle doit avoir un petit amoureux à son âge, hein. Qu'est-ce que tu faisais, toi, à 18 ans? Oui, ben c'est pas une raison. Ouais. Tu veux que je lui dise à ta petite Cathy comment tu te comportais à son âge? Hein? Que tu fusses, oui, que tu fusses, toujours en troisième après 4 redoublements successifs, qu'aucun garçon de ta classe ne t'avait jamais au moins une fois embrassé en cachette là dans la cour derrière le bûcher. Tu veux que j'y dise tout ça, ta petite Cathy? Tu lui diras rien du tout. Ouais. Alors, mes méduses, on complote, on fait des messes basses. Qu'est-ce qu'elle doit me dire, ma tendre belle sœur? Rien du tout, mais parle de Cathy. Et des amoureux de ta fille. Ah, t'en faut bien qu'elle se désole, cette gosse, Bien non? sûr. Telle mère, telle fille. Ah, rappelle pas comment t'étais à son âge. Ah, les garçons, on les comptait même pas sur les doigts de tes deux mains. Ah, t'avais ouvert un journal de mots. Tu vois, mon Isabelle, si à cette époque-là, chacun d'entre eux t'avait donné 100 balles, ben on serait millionnaire. Et même multimillionnaire. Alors laisse-la vivre sa vie. Oh. Moi, tout ce que je te demande, c'est qu'elle m'en ramène pas un là-bas. Parce que je voudrais voir rouge. Ça voudrait voir péter des bulles. Et puis pas de coucherie ici tant qu'ils seront pas mariés. Donc à l'esprit protidéo. Pas de chasse sous mon toit. Eh ben dis donc, Jean-Marie, t'as pris un sacré coup de vieux, hein. Eh, t'avais quand même pas le même raisonnement avant, hein. Dis, tu te rappelles quand je vous prêtais ma chambre à Zezou puis à toi? Ah, ouais. Eh, tu sais, c'est où le balcon il donne sur la rue, là. Ouais. Eh ben, à cette époque, t'avais pas d'état d'âme, hein. Ah, Marie ajoute pas, tu t'en moquais, non? Ah, tu sais, différent, non, hein. Mais heureusement que tes parents étaient pas au courant. Parce que ton père aurait été capable de sortir le fusil. Hein. Oh. Le fusil ou le pistolet? Oh, le pistolet. Quoi, le pistolet? Ah ben, papa, il avait un pistolet. Voilà, c'est tout ce que Zouzou veut dire. Ah, bon. Au sujet de cette Cathy, hein. Va falloir que tu me la surveilles. On sait jamais. Oh ben attends, t'es bien. Ah, attention, là, mon montrant. Alors lui, c'est autre chose. Tiens, t'es pas tout seul, mon montrant. J'ai ramené mon ex, mon pote. Ah. Belle fête, hein, comme son mec. Attention, hein. Rex, c'est pas du chien de foire, du chien de salon. C'est du vrai, du costaud. Contrant. Oui, pas. Montre à ta grande. Oui, montre. Mettez-vous bien de côté, hein. Pas de geste brusque, hein. Mon chien est féroce. Il est dressé comme sur la police, hein. Oh là là, chien policier. Là, il faut faire attention, hein. En fait, Perrault, qu'il en a un tout petit peu plus dans la tête que son maître, quand même. Mais bon, souvent, on dit que le chien, il semble au maître. Alors, gaffe, hein. Allez, mon Rex, lève l'oreille droite, mon bon. L'oreille droite. Ah ben, il faut commencer par les chauffer avant de faire les vrais exercices. Ça, j'avais bien dit, ça, c'est un chien exceptionnel. Allez, Rex, donne ta papa ton maître. Donne la papa. Il y a encore un peu de boulot, hein. Mettez-vous bien de côté, vous allez voir ce que vous allez voir. Attention, c'est un vrai point, mon contrat, attention. Au pied, mon Rex. Au pied. Au pied. Il y a trop de monde. Il est intimidé, il vient, mais il est intimidé. Allons, le chien, viens vite. Allez, hein, il faut obéir à son maître, hein. Il faudrait que je donne une récompense, peut-être. Ah Donc, tu devrais
pas un sucre qui va le rendre aveugle. Bah si, mon nouveau patron me l'a expliqué. Ah bon? C'est pas le fait de lui donner à manger un sucre, mais quand tu lui envoies le sucre, il reçoit de la poussière dans les yeux. Et c'est ça qui l'aveuglisse. Il est intelligent, mon gontran! Ah ben ça au moins autant que son père, hein, ma foi. Et non mais attends la goutre. Non mais aveuglissant. Mais c'est pas français du tout. Il faut dire... Il dit comme il a appris, là, moi c'est tout! Non mais attends! Si son patron l'a dit aveuglisse, c'est ainsi qu'il lui faut dire. Non mais attends, ils savent que Protector, c'est des cadeaux! Ça c'est bien, papa. Pardon. Moi je pourrais l'annoncer à mon nouveau patron, ça. Oui, chez Protector, nous sommes de vrais cadeaux. Ah. Ça sonne bien, maman. Oh, Chez oui. Protector, nous sommes de vrais cadeaux. Ah. La classe, mon fils, la classe! Bon, Gautre, là, t'en as fini avec ton fauve. Ah, je voudrais pas trop le fatiguer, hein. Jackie se réveille à peine. Bon, allez le chien, hein? On va aller faire la pipiche avec le mémé, hein? Voilà. Je veux bien aller, oh, mais tu viens avec moi, hein. Eh oui, piston, oh, n'aie pas peur, oh. Et puis si gros black t'emmerde comme le tout, ben je vais t'en faire de la purée, tu vois. Hein? La carte tournée au Sénégal, au lieu de nous les pomper en France. Hein? Allez en route, moi, il faut. Allez, hop. Eh ben dis donc, il y a toujours aussi raciste que Jean-Marie, hein. Ah bah tu penses bien, on ne change pas comme ça, hein. Regarde plutôt, hein. Ah moi vraiment je comprends pas du tout cette attitude. Son père était bien communiste, et puis de surcroît cégétiste. Non mais tout de même, il a reçu une bonne éducation ouvrière. Il devrait pas ressembler à tous ces selon-banques. Bah faut le croire, hein. Et puis ton petit Gontran, Oui. comment il est? Lui, identique, kif bourricote, tel père, tel fils, c'est bien connu, hein. Des mules et de pâture. C'est bien simple, je ne parle plus politique avec eux, ils ont toujours raison. De toute façon, ils ne pensent pas l'autre avec son bandeau sur l'œil. Et pourtant, ma pauvre Zouzou, hein. Eh ben chez nous, nous n'étions pas assis, hein, ben loin de là. Oh ben les temps changent, hein. Ouais. Tu te rappelles, papa? Un vrai républicain, un démocrate, un pur. Oh ouais, un vrai de vrai, un os des os. Ah ben tiens, la notre Cathy. Et Madame Favrol, c'est l'assistante sociale. Bonjour, ma tante. Bonjour, Claudine. Eh ben dis donc, ça n'a pas l'air d'aller pour ma petite Cathy. Pas terrible. Ce que papa vient de me dire au bas d'immeuble. J'ai profité de la montée de Cathy pour vous apporter les chèques vacances comme convenu. Ah, merci, Claudine. Eh ben qu'est-ce qu'il t'a dit, ce gouche? Toujours les mêmes réflexions à la con. De toute manière, il n'est capable que de ça. Oui, bon, ne parlez pas de son père assis. Il est ce qu'il est. Cathy a un peu, si vous permettez, Cathy a un peu raison. Quand je suis arrivée au pied de l'immeuble, Jean-Marie criait, j'ai entendu des mots. Il me traitait de traîner, voilà. Il m'a vu revenir avec elle l'a dit, il ne le connaît même pas et se permet de traiter tous les noms. Cathy a de quoi être fâchée. Comment voulez-vous qu'elle puisse? Enfin, elle est jeune, elle doit avoir des amis. Toutes les filles de son âge ont des amis de toute confession et race. Oui, mais elle sait très bien que son père ne les aime pas. Allons, Cathy. Quand tu arrives dans le quartier, ne te montre pas avec un point, c'est tout. Eh non mais attends, elle a bien le droit, non mais c'est son petit copain quand même. Ça dépasse quand même. Et puis d'ailleurs, moi non plus, je les aime pas, ces jeunes. Bonjour, madame l'assisteuse. Mamie, on ne dit pas l'assisteuse, mais l'assistante sociale. Bonjour, Claudie. Bonjour. C'est vrai, on dit pas ainsi, mais on devrait. Parce qu'une dame qui accouche les enfants, c'est bien une accoucheuse. Hein? Oui, une qui coiffe, une coiffeuse. Oui, une qui bosse, une bosseuse. Une qui pue, une pueuse. Et puis une qui est pieuse, et bien une piteuse. Alors je suis navrée de te décevoir, ma petite chérie. Mais cela devrait être ainsi. Soit-il. Mamie Marc, vous êtes vraiment Une emmerdeuse, je sais. Et toi, ma petite Isabelle, une antiquineuse. Oh, suffit assez, hein. Cathy a une chose importante à vous annoncer. Cela fait au moins un mois qu'elle y réfléchit. Voilà. Je crois que l'heure est venue. Oh, vous croyez que c'est le moment? Mais bien sûr. Ah oui, mais... Bon eh ben moi je vous laisse la famille. Ah non, reste, tata, reste. Hein. Bon eh ben comme tu veux, ma chérie. Oui, ben, Cathy,
tu as besoin de le dire devant tout ce monde? Oui, Isabelle, votre fille en a besoin. Et puis, nous faisons tous toute partie de la famille, n'est-ce pas? Eh ben, sauf vous, hein. Je peux m'en aller si vous voulez, hein, je crois pas. Mais non, restez, Claudine est mon amie. Je lui ai déjà tout dit. Et elle saura m'aider, elle, au moins. Allez, allez, la situation est critique, on va pas tourner sans s'étendre autour du pot. Ne serais-tu point enceinte, ma fille? Enceinte, mamie! Enceinte, il manquait plus que ça! Enceinte! Mais quel drame! Eh ben oui! Touchée! Foulée dans le mille! Elle l'a pris dans le mille! Mais oh, ma pauvre pitchounette! Enfin, je vais avoir un arrière-petit-fils! Non, mais attends, eh ben pourquoi arrière-petit-fils? Parce que chez les Ducons, il y a des garçons! Mais non, mesdames, il ne s'agit pas de cela. Tu as été violée! Tu es emmenée dans une cave pour une tournante! Mon Dieu, mon Dieu! Il est bien temps de pleurer! Ces gosses font les souffrir! Non, mais enfin, rien à voir avec tout mon chicanement. Et tu vas t'acheter un salon de coiffure? Tu parlais là pas un sou! Ça viendra, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Bah alors parle, mon petit! Alors? Allez, installez-vous. Cathy va vous expliquer. Allez, mesdames, asseyez-vous. Allez, viens! Ah, tu es fan. Oh, asseyez-vous, Théo, et écoutez un silence. Les gars, c'est où, Théo? Oh oui, bon, d'accord. Allez, Ah. faut te lancer. Toi encore! J'ai soif. Mais tu vas bientôt la fermer, vieux schloquin! Danny, Théo, un turmoute. Ma petite Isa, merci, ma pauvre. Non, mais faut pas continuer, vieux cochon! Bon, allez. Mais vous allez m'écouter à la fin, hein! Oh! Ah, Pépé, hein! Tu arrêtes de voir en faisant du bruit, s'il te plaît, hein! Oui, ma colombe adorée. Vas-y, c'est parti! Comme un de France. Voilà, depuis un an, je sors avec un garçon. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ben, ma foi! Laissez-la parler. Ah, mais j'ai rien dit, mon cocotte! Ah, suffit la compote! Allons, les pipelets. Ah, mais j'en ai marre, si je peux pas en placer une, eh ben je vais faire mes devoirs, moi. T'as raison, ma Cathy! Toi, au moins, t'es une vraie Ducon! Oh, mais enfin, faut-il vous bâillonner? Vous devez laisser cette gamine parler. Oh, je comprends mieux que des arrois, ma Oh, pauvre. ce n'est pas fini, quand j'aurai tout déballé, vous allez voir le bazar. Nous sommes prêts à t'entendre, ma Cathy! Oui, comme je vous le disais, depuis un an, j'ai un petit ami. Il s'appelle Eladi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais tais-toi, vieux fou, c'est son nom! Bon, c'est un garçon très bien sur tous les rapports. Ah oui, il est de faculté et habite la cité universitaire. Il passe en ce moment sa maîtrise de droit. Et nous pensons nous installer ensemble à la rentrée septembre. Et je voudrais vous le présenter ainsi que ses parents le week-end prochain. Oh, elle a dit, c'est pas un nom de chez nous, ça! Non, C'est un prénom du Maghreb. Un arabe! Oh non! Mais tu es complètement folle, ton père n'acceptera jamais! Ah, mais je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Mais alors, totalement, je l'aime. À moi, c'est tout. Non mais je rêve, mais c'est pas possible, je rêve! Ma fille amoureuse d'un Ah, il est pas mort, mais marocain. Oui, français! oui, il n'a pas changé de nationalité. Et montre, tu as pensé avec son métier à ton frère! Oui, bah, il s'agit bien de lui, oui. Eh ben, c'est vrai, parce que celui-là, d'abord, il aime que ton chien! Elle s'appelle Proust. Vieille saucisse. J'en mets un, ma poulet. Ah, mais il vous faut bien ça, hein, Théo, hein. Ah, vas-y, viendra, moi. Poulet. Oh. Je ferai bien une travail, toi, je me rappelle d'une fille que j'ai connue en Allemagne. Mais ce n'est tout de même pas un drame. La vie, un point, c'est tout. La vie, un point, c'est tout. La vie, comme un canard. Moi aussi. J'étais avec les Marocains dans l'Espagne, ils ont pu pas avoir pour tout autant. Ah, c'est une sacrée gaillard. À votre santé, les gars. Nous, les capitaines, venons de loin. Nous nous économies pour les mois de pays. Nous avons laissé là-bas par envoyer gourdi. Oh là là, j'en peux plus, hein! Allez, ma zouzou, va. Allez, viens te calmer sur le bac. Mais pas au pistolet. Pistolet! Tu m'en mets un, Marc. Calme le jeu, Théodule, hein. Tu vas finir par être complètement bourré! Hé, Foirose et le mariage. Oh, le mariage! Nous, les capitaines, venons de loin. Vive la coloniale. Oh, je les connais trop bien, ils n'admettront jamais cette union, moi. Mais si, à force, ils comprendront bien que tu l'aimes. Vous parlez ici, on peut pas voir les étrangers, même à la télé. Il y a que Pépé qui semblerait de cette nouvelle. Oh oui, mais tu sais, ma chérie, ton grand-père, il a plus toute sa tête! Et puis c'est ton père, moi qui me fais souci.
Jean-Marie. Bon, eh ben d'accord, les filles. Jean-Marie, j'en fais mon affaire. Mais quant à ton père, c'est une autre paire de manches. Ton frère. C'est une autre paire de manches. Je n'ai aucune emprise sur lui. C'est une vraie tête de bouche. Ah, je sais pas d'où il sort celui-là. Hein. Enfin, c'est toujours comme ça, hein. Dans les familles, il y en a toujours un. C'est notre fardeau. Mais alors comme ça, j'en ai jamais rencontré. C'est un fanatique. Et puis tout gosse, à 10 ans, il était déjà comme ça. Insensible, intransigeant, égoïste, raciste, bête comme ça. Aucun sens de rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ils me le paieront, c'est ça de nègre, hein? Ils m'en ont mis une sacrée, là. Oh, mais pauvre petit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je te promets, piston. Ça, ils m'ont s'en rappelé, hein? Pas mon fils. Et la pharmacie? Où est la pharmacie? Eh, au centre commercial, pardi. Oh, elle est où? Dans le tiroir là-bas dans la colle. Comme ça, crêpe plumée, hein. Il faut arroser, même dans les fêtes. C'est le grand bloc avec son équipe de drogués. Ils nous ont tous sous dépourvus. Il t'a mis mon chien. Il avait été vu. Oui, mais quand on cherche les noises, on les trouve, hein. Eh, c'est les marrons qui sont allés chercher. Eh, la récolte plus drôlement bonne. On se plaint, on se plaint. Me calmer, hein, ça. Eh bien, on peut dire que vous allez avoir les yeux au beurre noir. Et vous êtes drôlement amoché. Oh, ma bonne chérie, ben, tu vois, avec ce qui vient d'arriver, je présage bien de bon pour ton affaire. Maman, de toutes les façons, hein. Moi, je fais vite. Allez. Je vais désinfecter mon plaid. Mais on n'a pas idée de se mettre dans des états pareils à ton âge, non? Y'a pas d'âge pour combattement. Combattre. Oui, combattre la garnie, la survie. Elles sont où les complications? Il m'agace le mieux, là. Sauve-moi de là. Parce qu'il y a le coin qui vient malsain pour toi. Goutran. Fais-moi disparaître ce collaborateur communiste. T'as qu'à chanter l'international pour nous dire. Jeune con. La tête dans l'amour, un homme d'amour, pour la pays, pour la patrie. Mourir au loin, pour les Africains. Eh, les Africains. Ah, tu sais, moi, hein? Ouais. Eh ben, le pas. Il va pas bien du tout. Oh, je sais, mon Jean-Marie, allez, viens, mon coco, va. Eh, mais arrête, bouge pas, toujours, Mme Claudine, elle ne peut pas te soigner, alors. Allez, assieds-toi. Mamie. Quoi? Il y aurait quelqu'un pour s'occuper de moi dans cette baraque. Mais non, après, non, chacun son tour, comme un confesse, hein. Assieds-toi là. Mais c'est que j'ai mal au pif, maman. Allez, mets 2-3 glaçons, puis ce sera fini, garde ton père. Il est autrement intact que toi, mon coco. Aïe, vous me faites mal, là. Oh, ben faut bien que je désinfecte. Vous mettez de l'alcool. Bien sûr. Oh, ça brûle. Oh, si seulement l'alcool vous faisait le même effet quand vous le buvez. Mais pas pareil, les vraiment. Il pas. Heureusement que le petit arabe est venu nous donner un coup de main. Ah oui, c'était déjà fini presque. Il était en train de sécher le grand black. T'as vu le grand bonhomme qui est mis dans le pif? Il claquait comme ça. Il peut t'en voir pas. T'es en train de sécher si t'avais les rastras, moi. Un grand coup de pied dans les bijoux famille. Il se tordait comme un serpent au bout d'un bâton. J'aurais dû voir pas. Ah, j'aurais voulu voir mon fils. Allez, viens t'asseoir. C'est dommage qu'on n'a pas de caméra dans ces coups de temps-là. Quand on vous écoute, hein, on a l'impression que vous êtes les plus forts. Mais quand on voit les coups que vous avez pris, c'est vous qui avez trinqué, non? Mais attends, on s'en est tous donnés, hein. Match nul en définitive. Mais si je vous entends bien,
Un troisième est venu vous porter assistance? Oui, un petit maghrébin, mais plutôt efféminé quand même. Enfin, il a fait ce qu'il a pu, il est bien défendu. Tu le connais, ton sauveur, Jean-Marie? Oh, mon sauveur, mon sauveur. Non, je ne connais pas, tu t'es créé, je ne déconne pas, Et toi, mon contrat, tu le connais? Oh, j'ai dû le voir 2-3 fois dans le quartier. D'ailleurs, pas, c'est celui qui est revenu tout à l'heure avec Cathy en bas d'immeuble. Ah oui, je n'avais pas pensé. Eh oui, c'est celui qu'on a croisé en sautant. J'ai l'impression qu'on a de la chance. Il va falloir porter les stockades. Aïe, 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 aïe. Voilà. Je n'ai plus qu'à mettre un pansement. Pour l'œil, il faudra consulter demain. Allez, à toi maintenant, Gontran. Allez, reste tranquille, hein? J'aurais pu mourir 10 fois. J'ai pas 4 bras, hein. Et puis, ne bouge pas, surtout tais-toi. Compris, Gontran? Ah, vous jouez, Marc. C'est pas pour 40. Alors, mais qu'est-ce que vous avez tous ces côtés de 40 ans? Mais rien, mon garçon. C'était une époque, notre époque. Dis, mon Jean-Marie, tu ne crois pas que ce petit arabe qui vous a aidé tout à l'heure, on pourrait l'inviter à la maison pour le remercier? Ah, on n'a pas été souvent aidés par les Arabes, hein? Mais alors, de là, ce qu'il vient de manger ici, aïe, ça va. Allez, calme-toi, Jean-Marie. Il a l'air très bien, ce garçon, pour vous avoir donné la main ainsi, allons. Ah, mais il doit avoir une histoire avec les Blacks. Un truc que je connais pas. Tu sais, ces gens-là, ils font rien sans rien. Ils sont en bas. Mais non, tu fais de la propagande, Jean-Marie. Moi, je crois simplement qu'il a voulu vous aider comme ça, mais sans aucune arrière-pensée, c'est tout. Mais tu n'y étais pas, allons. Et toi, tu y étais dans sa tête, alors... Aïe, 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 Non, là, vous faites mal, là. Oh, pour guérir, il faut annuler la douleur, mon garçon. Pour être un homme, il faut être fort. Mais là, j'ai l'impression que vous vengez sur moi, là. Silence, laisse-moi faire. Ah, toi, j'ai réfléchi. Ouais. Eh ben, je l'inviterai, jamais. Eh ben, moi, je te dis, réfléchis, fiston, hein, réfléchis. Ah ben, vous voilà, vous. Connais-tu la dernière de ta vie? Ah ben non, parce que là, tu vois, je suis dans un état, là. Quoi? Mais t'es bien esquinté, mon pauvre. Et une gosse, un de gosse. Mais toi aussi, mon Gontran. Oh, mais bravo. Enfin, bref, voici la dernière. Ta fille veut se mettre à la colle avec un Marocain venu du Maghreb et pas français. Oh, mais ce coup-ci, Pardon. Oui. Ma fille est un islamique. C'est ainsi, et dès le mois de septembre, ils seront à la colle. Monsieur fait des études à la faculté de droit, et l'autre méca, c'est une amoureuse. Mais faut pas mettre tous les arabes dans le même sac non plus, hein. Tu ne crois pas, Jean-Marie? Quoi? Tu veux me parler de l'autre, là? Et si c'était le même? Il y a peu de chance. C'est pas... Isabelle! Oui. Va me chercher cette Cathy! Eh non mais Jean-Marie, je te préviens là, il faut absolument que tu te raisonnes, hein. Non mais attends, et ta fille mérite mieux, tu la traites vraiment mal, hein. Tu sais, elle est majeure maintenant, elle peut décider toute seule de son avenir. Paulette a raison. Vous feriez une grave erreur en lui refusant votre accord. Barati et Poudlapine, Nadine! Ah non, elle c'est Claudine. Eh non mais attends, elle risque de partir et mal tourner, hein. Tu parles pour toi, la pouffe de la rue Saint-Denis! Soyez correct avec votre belle-sœur, Jean-Marie, autrement je vous coupe les vivres. Voilà. Des menaces! Des menaces! Ah mais vous ne volez pas mieux! J'ai dit pas d'étranger à la maison! C'est mon dernier mot! Jean-Pierre. Puisque c'est ainsi, suivez-moi, Paulette. Nous reviendrons quand ce gentleman aura retrouvé toute sa lucidité. Ah ouais, vous avez raison, Claudine. Non mais il est complètement malade, hein, ce gros-là. Théo! Théo! Ah mais pour qui elle se prenne? Non mais ça va pas, non! Ben
pizza, hein? En amont. Ouais. Un panier pizza, non. Les pizzas, elles restent. Sur ce, bonne pige, Jean-Marie. Panier pizza. On nous l'a tout seul, mon frère. T'en fais rien, mon Gautron. T'inquiète pas. Oh, les gonzesses, je les connais. Elles reviennent toutes. Le plus important, c'est que parce que c'est marché ce lui dit par les bonnes femmes. Moi, je les laisse partir pour mieux les accueillir. Et puis en plus, elles auront changé d'avis. C'est l'histoire d'une œuvre, tout au plus. Allez, mon Gautron, j'allume la télé. Il y a un match. Et puis, on va chercher les vieilles. Ah, toi, mon pote amour. Moi, je dirais que t'es même le meilleur, tu vois. Tu pourrais presque travailler chez nous, hein. Ah bon? Parce que chez Protector, on est les plus forts. Aïe, aïe, aïe. Ah bah avec un œil, on voit beaucoup moins bien.